Patrick Rivet l'a annoncé en préambule, ce maxi-test est placé sous le signe de la glace et de la glisse. Alors qu'est-ce qui pouvait mieux cadrer avec ce numéro spécial que l'essai d'une voiture du Trophée Andros? Nous nous sommes donc rendus dans la station de l'Alpe d'Huez à l'invitation de l'équipe du DA Racing qui procédait à une séance d'essai juste avant l'entame de la seconde moitié de saison. À la veille de partir pour Isola 2000, l'équipe était au travail pour régler les derniers détails et Romain Grosjean, Franck Lagorce et Jean-Baptiste Dubourg se relayaient au volant pour valider les réglages. Une fois les carrosseries devant et derrière enlevées, on se rend compte qu'on a bien affaire à une silhouette, c'est-à-dire un châssis tubulaire où le moteur se situe en position centrale arrière. La boîte de vitesse séquentielle est aussi derrière. La particularité, donc, c'est 4 roues motrices et 4 roues directrices, donc les roues arrière qui tournent aussi. Un petit tour dans le cockpit. Donc on retrouve un cockpit, je dirais, assez sobre pour un véhicule de compétition, avec le levier de vitesse. Le poids minimal autorisé est de 950 kg, sans pilote à bord. Donc vraisemblablement, je pense que toutes les voitures de l'Andros ont besoin de lester, puisqu'elles sont quand même assez fabriquées avec des matériaux nobles, légers, et donc on retrouve une répartition des masses intéressante. Et au niveau du centrage, il faut centrer les masses, ça c'est d'un point de vue technique. Ce qui pénalise beaucoup le pilote, donc c'est le lest qu'on peut avoir lorsqu'on fait un podium sur les manches du trophée, ça c'est vraiment pénalisant. Merci Jean-Baptiste pour cette présentation et dernière précision, les moteurs développent une puissance de l'ordre de 350 chevaux. Sur la glace, l'expérience est essentielle car la piste évolue de demi-heure en demi-heure. Il faut non seulement ajuster les réglages, mais également le style de pilotage. Autre élément à gérer, les pneus, il convient de les roder pour qu'ils donnent leur plein rendement. Une équation qui peut parfois virer au casse-tête, même pour des cadors de la trempe de Franck Lagorce ou Jean-Baptiste Dubourg. Alors imaginez ce que ça peut donner pour un néophyte. Et pourtant, en pleine intersaison où son avenir en F1 n'est toujours pas assuré, Romain Grosjean a trouvé avec l'Andros un bon moyen de se changer les idées. Avec une expérience des plus limitées, il a bluffé l'ensemble du plateau par ses facultés d'adaptation. L'Alpe d'Huez, c'était une première en Trophée Andros avec une voiture fermée, une première sur la glace, mais vraiment toute l'équipe et JB et Franck m'ont donné d'énormes conseils, ainsi qu'Alain, Olivier, tout le monde. C'est vraiment une super grande famille, une super bonne ambiance, et c'est vrai que je me suis fait énormément plaisir, ce qui était le but. Le seul mot d'ordre en venant ici, c'était le plaisir, le fun, et clairement c'est comme ça que ça s'est passé, donc on en veut plus. Nous aussi, on en aurait voulu plus. Les quelques 6 tours de nuit dans le brouillard ne nous ont permis que de nous faire une vague idée de ce qu'est la conduite de cette silhouette. Le degré d'adhérence est difficile à cerner, les 4 roues directrices déroutent. Dans un premier temps, rien ne se passe et puis la voiture vire d'un coup. Et surtout, depuis l'habitacle, la piste paraît beaucoup plus étroite qu'elle ne l'était depuis notre poste de spectacle. Seule certitude, cette Clio fonctionne vraiment bien. À son volant, Romain Grosjean a remporté sa première victoire en Andros une dizaine de jours plus tard.